Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo concernant les cancers, libérer ces blocages, d'accord? Donc nouvelle vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, enfin à la fin bien évidemment, mais si ça vous convient, si elle a été instructive, si elle vous a aidé, si ça a été intéressant, d'accord, pour que je puisse justement savoir si je continue ou pas à faire des vidéos comme ça, d'accord. N'oubliez pas aussi de me laisser le petit pouce justement pour pouvoir justement deux fois, excusez-moi du justement, pour pouvoir m'aider à faire évoluer la chaîne et la vidéo, d'accord. Voilà, allez, on va faire le tirage. Alors, avec l'oracle de la triade, on va faire une guidance dans un premier temps, d'accord. Déjà en ligne, il y a les béliers, taureaux et gémeaux, d'accord. Donc là, on va faire la guidance pour les cancers. Donc on commence avec une guidance, on va aller voir le blocage que vous avez actuellement. On ira compléter avec l'oracle d'Anka et on ira prendre un message à la fin justement pour trouver une aide et un mantra pour pouvoir vous aider justement à surmonter ce blocage, d'accord, avec l'oracle des cris de l'âme. Allez, on est parti pour les cancers. Hop là. Alors, on a ces quatre cartes qui sont tombées ensemble, d'accord. Alors, on a la carte de l'arme. Ah non, mais il y en avait une qui était cachée, je n'avais pas vu. Alors, on a la carte de l'âme, la carte de la naissance, la carte de la protection et la carte du désert, d'accord. Alors, avec la carte de l'âme, on nous parle de querelles, de disputes, de divorce, procès, de justice, d'autorité, de combat et de crime, d'accord. Donc là, il y a pu y avoir incessamment sous peu, ou en tout cas dans le passé, d'accord, des disputes, des conflits, d'accord, même pourquoi pas des divorces, des séparations, vous avez pu avoir des procès, quelque chose en tout cas qui a été, on va dire, de l'injustice, d'accord, pour vous. Hein, il y a pu y avoir un combat, ça a été dur, mais on voit que on sort de ce combat, que vous vous élevez, hein, que vous êtes en train de renaître. On vous dit de toute manière que vous êtes protégé. Après, justement, alors, on a en carte centrale, c'est la carte du désert, hein. Vous allez voir une fois qu'on aura terminé le tirage, vous allez voir que la carte centrale c'est le désert. Donc là, il se peut que vous soyez actuellement dans un temps de pause, dans un moment de pause, d'accord, où il n'y a pas grand chose qui se passe. On vous dit tout simplement là de garder confiance par rapport à cette injustice, d'accord. Donc comme ces vidéos, tu vois, elles ont pour but justement de venir, la plupart du temps, les blocages, hein, on va passer par là, c'est les 5 blessures de l'âme. Donc là, tu vois, là pour toi, on va parler de l'injustice. De l'injustice, donc tu vois comment ça te parle. L'injustice face à des disputes avec des personnes autour de toi, de l'injustice face à une séparation, un divorce, de l'injustice face à une situation dans laquelle tu es passé en justice, d'accord, où il y a eu de l'autorité. Dans tous les cas, il y a un combat qui a été mené, d'accord. Il y a un combat qui a été mené. Pour le moment, on va dire, tu es dans un instant de pause, d'accord. Le travail que tu as à mener là, c'est justement de garder confiance, d'accord. Cet instant de pause, il est là pour que tu puisses garder confiance face à cette situation. On voit que dans tous les cas, tu vois, tu as une élévation, tu as une distance, et dans tous les cas, tu es protégé. Tu vois, on voit que cette situation, hein, il y a quelque chose de positif. De toute manière, chaque situation est là pour t'enseigner quelque chose. D'accord, à toi d'en tirer le positif. Et là, en l'occurrence, c'est que c'est fait pour te donner confiance en toi et surtout confiance en la vie. D'accord. Ok, cette situation que tu es en train de passer, tu la vois comme de l'injustice, d'accord, hein, dans l'instant présent, mais tu comprendras par la suite que c'était nécessaire et bénéfique pour ton avancée. D'accord. Donc là, on nous parle, alors, le désert, tu vois, le problème, la difficulté, la solitude, l'absence, l'isolement, hein, c'est ce que je te dis. Hein. Pour l'instant, là, tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui avance face à cette situation, d'accord. Et c'est ça, en fait. Ce que tu ressens dans cette injustice, c'est que, pour le moment, tu ne vois pas de solution, tu ne vois pas d'avancée, d'accord. Or, comme je te dis, tu ne sais pas ce qui se passe en parallèle, ok. Toi, dans la matière, t'as pas l'impression que les choses bougent. Évidemment, c'est le désert, c'est le néant, il se passe rien, tu vois. T'as l'impression que c'est difficile, tu te sens seul, tu te sens vidé, d'accord. Pour le coup, même face à cette situation, tu t'isoles. Et justement, par ce manque de confiance, hein, t'as l'impression, même pour certains, j'entends là vraiment le mot temps.
d'accord, que ça prend du temps. Alors c'est sûr que si c'est une situation qui est passée par la justice, évidemment, hein, toi-même tu sais que la justice c'est toujours long, ça prend du temps, d'accord, mais le temps ne veut pas dire que forcément c'est négatif. D'accord, hein, le temps, des fois, il est nécessaire justement pour que tu comprennes ta situation. D'accord. On a 33, 28, petit enfant, les lever, le grandir, voilà. Vraiment, cette situation, elle est là pour te faire prendre de la maturité, pour te faire prendre conscience que dans la vie, peu importe, même si parfois les situations mettent du temps à se résoudre, souvent on le dit, tu vois, le temps aide à apaiser les blessures, le temps aide à trouver des solutions. D'accord. Avec le temps, on peut faire beaucoup de choses. Alors certes, c'est dur, hein, c'est dur de patienter, c'est dur de prendre ce temps, l'impatience, tu vois, tu travailles ton impatience, tu travailles le côté confiance en toi, le côté élévation, d'accord. Dans tous les cas, tu es protégé, d'accord. Tu as certainement autour de toi des personnes sur lesquelles tu peux compter pendant ce temps de pause, pendant ce temps de lutte, de combat, d'accord. Dans tous les cas, on voit que cette situation, elle est bien là, tu vois, pour t'élever et que tu puisses t'élever, d'accord, que tu puisses t'élever. Voilà, grandir. C'est ça, grandir. Cette situation te fait grandir intérieurement et sur le plan de la maturité aussi, d'accord. Alors même si ça prend du temps, tu vois, n'aie crainte. Pendant ce temps de pause, élève ta confiance, élève ta foi, d'accord. Donc on nous parle de racines, on nous parle de choix et de femmes, ok. Donc la racine, c'est tout ce qui est les vraies valeurs, d'accord, l'origine, le passé, d'accord, la base, ok, la base. Donc vraiment, toi, reste centré sur ton énergie centrale, d'accord, c'est-à-dire la positivité, la confiance en toi, d'accord, hein, c'est vraiment revenir à tes racines, c'est revenir à tes vraies valeurs. Tes vraies valeurs, c'est quoi? C'est la confiance en toi, c'est l'honnêteté. D'accord, c'est la fidélité, la bienveillance vis-à-vis de toi. La base aussi, c'est te recentrer sur ton âme. D'accord. Donc, reste centré sur toi. Pardon pour mon bégayement. Reste centré sur toi, tu vois, puisque là, on a des choix. D'accord, il y a des décisions qui vont être prises. Ok, à la suite, tu vas avoir des réponses qui vont être amenées. D'accord, où il y a des décisions où tu vas pouvoir. Alors, pour certains, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Et pour d'autres, il va y avoir plusieurs possibilités. D'accord, hein, on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, à la suite de cette injustice, alors que ça soit une injustice au sens propre dans la justice, d'accord, tout ce qui est le tribunal, que ça soit par rapport à, je sais pas, t'es en train de trouver du travail, tu vois, par exemple, tu déposes tes CV et ça fait des mois, des années, tu trouves pas, tu vois, tu trouves le temps long et tout, t'as l'impression, ça, tu vas le vivre comme une injustice, d'accord. Et là, hein, on te le dit, ce temps-là, c'était pour que tu prennes conscience que dans la vie, en fait, hein, c'est pas tu claques des doigts et tu vas voir les choses comme ça. Non, il faut travailler. C'est comme au boulot, hein, si tu veux une paye à la fin du mois, eh ben il faut travailler, d'accord. Si tu travailles pas et que tu restes les bras croisés, tu risques de te faire virer. Bah là, c'est un peu la même chose, tu vois, ce que la vie te demande. C'est que pendant ce temps de pause, et cette injustice te fait prendre de la maturité. La maturité, ça passe par le temps, par la confiance, tu vois. Hein. Oui, ça met du temps, mais pendant ce temps, qu'est-ce que tu viens travailler? Tu viens travailler ta confiance en ton projet, ta confiance à ta démarche, d'accord, sur ton conflit, tout ça. Hein. Et c'est pour ça qu'on vient te proposer après plusieurs possibilités, d'accord. Il y a des décisions qui vont être prises. Avec la carte de la femme, pour certains, c'est une femme qui va venir te proposer plusieurs propositions, d'accord? Ou c'est une femme, en tout cas, qui va venir t'aider, qui va venir te soutenir. C'est par rapport à une femme que tu vas pouvoir trouver cet appui pour justement mener ce combat, d'accord? Hein, que ça soit dans la justice, peut-être c'est une avocate féminine qui te défend, tu vois, c'est peut-être une personne féminine qui va t'aider à établir des CV, établir le choix d'un métier, d'accord, à régler des conflits par rapport à une relation, ok. Ça peut être toi aussi, cette énergie féminine, mais l'énergie féminine aussi, c'est la femme, c'est l'intuition, d'accord, c'est la sensibilité. Donc écoute ton intuition justement pour pouvoir aller de l'avant, ok. Il faut que tu puisses te recentrer
à ton énergie centrale, d'accord? Alors, on a ces deux qui sont tombés ensemble, tu vois, et on a l'erreur et l'énergie. Alors, ton énergie centrale, c'est la base, c'est ton âme, d'accord? C'est la force à l'intérieur de ton âme, mais c'est aussi l'amour de soi, d'accord? Le respect, tes propres valeurs, ça passe, comme je t'ai dit, par la bienveillance, par le respect de toi-même, par l'amour, d'accord? Donc pendant ce temps de pause, pendant ce conflit, pendant cette guerre que tu es en train de mener, pendant cette bataille, on te demande justement de t'apporter la bienveillance, de t'apporter le respect de toi, de tes propres valeurs, d'être authentique, d'être honnête, d'accord, de rester, de ne pas te laisser déstabiliser par cette situation-là très négative, hein, que ça soit un conflit avec une personne ou que ça soit un conflit devant la justice ou un conflit vis-à-vis d'une situation que tu n'arrives pas à mener à terme, d'accord, hein, on t'invite vraiment à garder la foi, ok. Alors avec la carte de l'erreur, la carte de l'erreur, c'est aussi tout ce qui est le péché. Hein, la faute, tout ce qui est des choses ratées, d'accord. Là, on a l'énergie féminine, donc ça peut être aussi le fait de se sentir coupable d'avoir raté quelque chose avec une énergie féminine. Donc ça peut te parler de couple, si t'es un homme, enfin peu importe, hein, un homme avec un homme, enfin j'allais dire si t'es un homme avec une femme, mais peu importe, tu t'adaptes, excuse-moi, c'est vrai que voilà, je prends tout le monde en compte, hein, peu importe, voilà, hein, mais on a cette énergie masculine, féminine qui est là, d'accord. Donc soit c'est une énergie féminine qui a fauté, hein, donc peut-être toi, ou en tout cas, t'es face à une énergie féminine qui a fauté. Tu vois, on voit que on a une culpabilité, on ressent une culpabilité. Il y a quelqu'un qui a, tu vois, on croirait, tu vois, que c'est quelqu'un qui a péché. Hein, ça nous fait penser à Adam et Ève, tu vois, qui ont croqué dans la pomme et qui a péché. Alors ça me fait penser aussi dans le couple, justement, la trahison, l'infidélité. Alors l'infidélité au sens propre du terme avec une personne, mais l'infidélité ça peut être aussi le mensonge, des cachotteries, tu vois, cacher des secrets, tu vois, c'est pas forcément aller voir ailleurs, mais ça peut être le cas. Donc tu vois comment ça te part, justement, puisqu'on a l'arme, ça peut être aussi le divorce, une séparation, un divorce, d'accord. Donc on te dit de garder espoir par rapport à ça, ok. Dans le sens où voilà, hein, pour moi là il y a vraiment une séparation, d'accord, par rapport à ta situation, et là ton but c'est de t'en sortir. Là j'entends le mot vivant. Tu vois, c'est le but de t'en sortir vivant. Tu vois, hein, c'est comme si toi t'avais fauté ou la partie adverse a fauté. Donc tu vois comment ça te parle. Hein, c'est pas forcément, je te prends l'exemple de la relation, du divorce et de l'infidélité, mais ça peut être autre chose. Hein, t'as pu fauter, je sais pas moi, t'as pu voler dans un magasin et tu passes en justice. Tu vois ce que je veux te dire? Tu t'adaptes à ta situation. Mais il y a quelque chose qui a fauté. Alors soit toi ou soit une personne dans ton entourage. En tout cas, par rapport à une situation. Voilà, il y a un conflit à régler. Donc c'est soit devant la justice, ou soit c'est comme ça dans la matière, mais il y a des choses à régler, d'accord. Donc il y a des décisions à prendre. Il peut y avoir un pardon, d'accord. Il y a quelqu'un qui a péché, il y a quelqu'un qui a commis des erreurs, et voilà, il est temps de rétablir en fait ton erreur. J'ai envie de te dire, c'est comme si là la vie te donne une chance. Alors si c'est toi qui as fauté, hein. D'accord, te donne une chance de rétablir ton erreur si c'est toi qui as fauté. Et si c'est pas toi qui as fauté, que c'est la partie adverse, là, la vie te donne une chance justement de garder confiance face à cette situation. D'accord. Si tu es sûr de tes choix, d'accord. Si tu es sûr que toi tu n'as pas fauté, que tu as été droit dans tes baskets, d'accord. Pourquoi avoir peur en fait? Si demain tu passes devant la justice ou tu te sépares, si tu sais au fond de toi que tu n'as pas fauté, tu vois. On pourrait parler, tu vois, je t'ai dit, de l'erreur d'injustice. Hein, demain, on t'accuse de quelque chose alors que tu sais que tu n'as rien fait. Donc, reste droit dans tes valeurs. À partir du moment où tu sais que tu n'as rien fait, pourquoi tu veux payer de quelque chose d'une injustice? D'accord? Comme j'ai envie de te dire, alors je ne sais pas si tu es croyant, mais c'est une phrase que j'applique souvent. Hein, Dieu est grand et Dieu voit tout. Donc, voilà, peu importe, même si on t'a accusé à tort, d'accord, t'inquiète pas, à un moment donné, la vie rétablira tout, d'accord, donc garde confiance, ok. Et en dos de deck, on a l'isolement, tu vois, regarde, on a le temps, tu vois, le temps, tout est un calcul, d'accord. Tu vois, il y a du mouvement, il y a de la mutation, il y a du déménagement, il y a du déplacement, d'accord, ça va bouger, comme je te dis, il y a des choix, il y a des décisions qui vont être proposées. Alors, la carte de la science, que j'aille regarder.
c'est voilà, les mathématiques, l'astrologie, la médecine, le savoir l'instruit. D'accord? Il y a des choses, mais moi je le vois surtout comme le calcul. Tu vois, tu es en train de calculer pendant ce temps, hein, tu fais marcher ton mental. Tu vois ce que je veux te dire? Alors lâche le contrôle sur cette situation. Fais confiance. D'accord? Recentre-toi à l'intérieur de toi. Recentre-toi à la base, c'est-à-dire dans ton âme. D'accord? Moi j'ai envie de te dire que si c'est toi qui as fauté, je te donne un conseil, assume. Voilà, assume tout simplement. Hein, on est tous des êtres humains, on a tous des qualités, des défauts, on a tous péché à un moment donné dans sa vie, d'accord? Là, si c'est toi qui as péché, si c'est toi qui as fait une erreur par rapport à une personne, par rapport à une situation, d'accord? Peu importe, hein, tu t'adaptes. Mais voilà, si c'est toi qui as créé le conflit, si c'est toi qui as fait l'erreur, assume, d'accord? Sois honnête et assume ton erreur pour pouvoir guérir déjà vis-à-vis de toi, de cette blessure. Hein. À partir du moment où tu assumes et que tu acceptes ton erreur, j'ai envie de te dire, hein, comme dit, Dieu pardonne tout. Donc voilà, hein, le tout c'est d'assumer et de se pardonner à soi-même, d'accord? Et si on t'a accusé à tort, j'ai envie de te dire, ben, reste honnête avec toi-même. D'accord? À un moment donné, l'injustice sera rétablie, d'accord? Et puis si c'est une personne face à toi qui a fauté, voilà, prends de la maturité, justement, essaye de comprendre le pourquoi du comment, le pourquoi du comment vous avez pu en arriver là, d'accord, dans cette situation ou dans cette relation. C'est un peu. Alors là, j'ai plusieurs situations, c'est pour ça que j'essaye de me retrouver à moi-même. Parce que là, j'ai la situation dans le sens où c'est toi qui as fauté, j'ai la situation dans le sens où c'est la partie adverse qui a fauté, et j'ai aussi une troisième situation où tu as été accusé à tort, tu vois. Donc j'essaye de, comme c'est général, et que ça peut parler à plusieurs cancers, donc j'essaye de, n'hésite pas à me dire en commentaire, hein, sans trop rentrer dans les détails, bien sûr, hein, t'as pas besoin d'épiloguer, enfin reste perso, enfin comment dire. Le personnel, tu vois, hein, prends tes limites, mais n'hésite pas à me donner un retour pour savoir si ça te parle, d'accord? Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle d'Anka. On va voir si on a un peu plus de précision par rapport à cette blessure. Et on a la lignée transgénérationnelle. Alors, on va de suite aller voir. Alors, en plus, c'est la carte numéro 1. Alors... On te dit, cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée, qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Donc en fait, ce que tu es en train de vivre là, c'est quelque chose que soit tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont dû déjà vivre. Alors tu vois, quand je te parle de l'injustice, de l'infidélité, ça peut être... Alors, je sais pas, moi, ça dépend de la situation dans laquelle tu te trouves, mais c'est une blessure qu'il y a déjà eu, tu vois, dans ta famille. C'est quelque chose que vous avez... je cherche le mot... que vous avez emmené, oui, en voyage, enfin qu'on t'a légué, tu vois. Alors bon, c'est un petit peu un cadeau empoisonné, j'ai envie de te dire, mais voilà, c'est ce que ta descendance t'a légué, pour que toi, tu puisses justement venir te libérer de ça et venir le guérir, d'accord? Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon pour tout le monde, elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perpétuées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. D'accord? Donc là, ce qu'on te dit, c'est que cette blessure, c'est quelque chose que tu n'es pas le seul ou la seule, d'accord, à avoir vécu dans ta lignée familiale. Ok? Donc n'hésite pas justement à aller chercher de l'aide. On voit qu'avec le désert, c'est aussi l'appui. Tu as l'appui d'une énergie féminine. Alors, dans certains cas, hein, n'hésite pas à demander de l'aide, alors peut-être à ta mère, à ta grand-mère, à ton arrière-grand-mère, hein, si tu as la chance encore de les avoir, mais voilà, hein, il se pourrait que ces personnes-là pourraient t'aider. D'accord? Donc n'hésite pas à aller demander de l'aide, ou en tout cas demander des explications. Alors, on a, ah ben tiens, regarde, tu vois, on a le lien à la mer.
Donc tu vois, et en plus je viens de te dire, on a l'énergie féminine, donc justement, hein, on a cette lignée là qui... Donc tu vois, quand je t'ai dit, ça peut être aussi la dépendance dans une relation sentimentale. Tu vois, tu as été tellement dépendant d'une énergie féminine. D'accord, alors si t'es un masculin, bon, tu t'adaptes, hein. Moi je vais parler parce que je suis une femme et qu'il y aura l'énergie masculine, mais tu vois, tu peux être un masculin avec une énergie féminine et t'as pu justement être mené à ta perte dans ta relation, d'accord. Tu as perdu ta féminine, et justement, pourquoi? Parce que t'as été trop dans la dépendance affective, d'accord. Et ça, c'est lié justement à ton karma transgénérationnel, le lien avec la mère, d'accord. Donc je vais te lire le résumé du... alors, 14... Alors on te dit que cette carte indique qu'une mémoire liée à une figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée maternelle. D'accord, hein, donc là il peut y avoir les erreurs, ça peut être la blessure d'abandon également, tu vois, de trahison, d'abandon, de tromperie. Hein, tu vois, mais c'est une blessure qui va être... Ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, c'est une blessure que tu as vécue. Alors, toi avec ta mère, ou que ta mère a vécu avec sa descendance, tu vois, parce que ça peut sauter des générations, tout ça. Donc, vois comment ça te parle. Mais n'hésite pas, justement, à aller chercher des informations, d'accord, auprès des tiens. Et nous avons, ben tiens, l'injustice répétée. Tu vois, l'injustice. Avec les armes, la justice, tu vois, l'injustice répétée. Et en plus, on voit bien répéter. Donc, on a le transgénérationnel et l'injustice répétée. Donc, c'est quelque chose, c'est un schéma répétitif. Mais comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui descend de tes descendances. Donc, c'est toi qui vas devoir venir rétablir tout ça. D'accord? Alors, c'est la carte numéro 21. On te dit que cette carte vous indique une blessure d'injustice a créé plusieurs nœuds énergétique, telle une toile d'araignée dans votre système interne. À cause de cette toile, vous attirez à vous l'injustice sous toutes ses formes qui, d'elles-mêmes, attirées par vos énergies, se bloquent ensuite dans votre système émotionnel, qui ne sait que faire de ces énergies stagnantes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à lâcher ces expériences afin de travailler sur votre blessure d'injustice en toute liberté. Hein, voilà. Donc pour certains, il peut y avoir une blessure, tu vois, de conflit avec une maman, avec une grand-mère, tu vois, voilà. Et c'est ce qui a mené à ta perte dans ta relation, d'accord? Ou par rapport, en tout cas, à une énergie féminine. Donc tu vois comment ça te parle. Mais on voit que ta lignée, j'allais dire responsable, mais ouais, on va dire entre guillemets responsable de la situation que tu vis actuellement, d'accord? Donc, j'ai envie de te dire, ne t'en sens pas coupable, c'est quelque chose qui est répété, d'accord? Quelque chose qui est répété, donc c'est pour ça que je t'ai dit, si c'est toi qui as fauté, assume, d'accord? Hein, de toute manière, à partir du moment où, comme on dit, hein, faute avouée, faute à moitié pardonnée, j'ai envie de te dire, ok. Si c'est une erreur de justice, voilà, garde confiance, élève ta foi, ok. Et si c'est la personne en face de toi, forcément, il y a quelque chose de négatif qui est relié à toi, d'accord? Et notamment, justement, ce lien dans ce transgénérationnel avec un lien avec une énergie féminine, ok? Alors, on va prendre une carte de l'oracle des cris de l'âme et on va aller voir le conseil pour t'aider, justement, à surmonter ce conflit. Alors, pour les cancers... Tu vois, là, comme je te dis tout à l'heure, ça peut être le fait que tu t'attaches à une énergie féminine. D'accord? Tu es dépendant. Alors, ça peut être une meilleure amie, ça peut être ta compagne, tu vois, mais attention, ok? On voit que l'erreur, ça peut être aussi la dépendance affective. D'accord? Hein, d'où le lien avec ta mère. Tu as peut-être manqué d'une maman, et là, on voit que tu t'attaches à une énergie féminine, et la dépendance affective, ce n'est jamais bon. D'accord? Donc attention à ça, il faut que tu viennes guérir, tu vois, et que tu viennes rétablir à l'intérieur de toi cette blessure, que tu viennes la libérer. Et ça passe par justement, comme je t'ai dit, hein, n'hésite pas à venir chercher un appui auprès, enfin si tu le peux, hein, évidemment, auprès peut-être de ta mère ou de ta grand-mère, en tout cas de tout ce qui est de ta lignée, d'accord ?
Alors, pour les cancers... Hop là, évidemment. Elle est où? Hop là, excusez-moi, elle est tombée. Le manque de confiance. Tu vois, le manque de confiance en toi. Alors, on va aller lire le conseil. Alors, le manque d'amour de soi, non. On a dit... Alors, elle doit être là, j'ai dû la louper. Le manque de confiance en toi. Alors, ton âme te dit, pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de m'accueillir. Ne crois pas que je suis signe d'échec ou de faiblesse. Ne pas avoir confiance en soi, c'est normal. Le but est que cela ne te fige pas dans une zone de confort qui ne te correspond pas ou plus, pardon. D'où l'isolement, tu vois. Hein, te renfermer sur soi, au bout d'un moment, ça devient une zone de confort. Mais justement, il ne faut pas te renfermer là-dedans. Pour avoir confiance en toi, tu as besoin de t'aimer, de t'accepter. D'accepter les erreurs de chacun et tes propres erreurs, d'accord, tes propres blessures. Pour ce faire, tu peux lister tout ce qui t'empêche de t'aimer, décris tout ce que tu n'aimes pas en toi, relis ce que tu as écrit, ensuite remplace ces critiques par des phrases positives et bienveillantes, répète-les une par une, en respirant profondément. Tu peux aussi demander de l'aide d'une personne expérimentée pour t'aider à comprendre pourquoi tu ne t'aimes pas. Liste les actions que tu souhaites réaliser, puis tu gardes une action qui te demande peu d'efforts, une autre qui te demande des efforts moyens et une dernière qui te demande des grands efforts. Tu détermines le temps dont tu as besoin pour effectuer ces actions et tu te concentres dessus. Vois-les comme des défis positifs et stimulants. Demande de l'aide pour les réaliser si tu en ressens le besoin, hein, d'où l'appui justement de cette énergie féminine pour prendre des décisions et aller de l'avant. Cela va t'aider à prendre conscience que tu es capable et c'est la porte pour avoir confiance en toi. Pas à pas en acceptant quand la confiance n'est pas présente, en profitant totalement quand elle est là. Le petit mantra, je m'aime, je m'accepte, j'ai confiance en moi. Je m'aime, je m'accepte et j'ai confiance en moi. Donc n'hésite pas à te répéter ce petit mantra à l'intérieur de toi tous les jours, d'accord? Puisque justement, tu vois, le manque de confiance en toi, là je pourrais dire, tu vois, la blessure de l'abandon et notamment, tu vois, la peur d'être abandonné. Alors comme tu as la peur d'être abandonné, qu'est-ce que tu fais? Bah tu t'auto-sabotes. Et l'autosabotage, ça va passer par la dépendance affective, ça va passer par l'erreur, l'infidélité, tu vois. Du fait que tu as un manque de confiance en toi, c'est comme ça qu'on est amené à faire des erreurs. Donc, viens faire grandir cette confiance en toi, d'accord? Et ça passe, comme je t'ai dit, justement, n'hésite pas à aller demander de l'aide, justement, à tout ce qui est de ta lignée personnelle, de ta lignée familiale, d'accord? Ça sera les mieux justement pour t'aider à venir reprendre confiance en toi. Ça peut passer aussi, tu vois, par des explications, par des prises de compréhension. Ok? Voilà les cancers. Bon, n'hésite pas à me dire, à me faire un retour, s'il te plaît, en commentaire. J'y tiens parce que je voudrais savoir si, voilà, je le dis sous toutes les vidéos. Hein, n'hésitez pas à me faire des retours pour savoir si ça a été instructif, si ça t'a aidé. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires. Les autres de la communauté ou moi-même pouvons peut-être te répondre, hein, tout en gardant juste une zone de respect, d'accord, et personnel, bien évidemment. Mais voilà, n'hésite pas à me mettre un petit pouce aussi pour m'aider à faire évoluer la vidéo vers le positif et pour m'aider à faire évoluer la chaîne également. Voilà, en tout cas, moi je te remercie de m'avoir écouté, je t'envoie plein de belles énergies, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye bye.